Vincent Brassard, bonjour. Bonjour. Tu es le président fondateur de l'association La Tablée des Chefs, qui réunit des chefs engagés pour lutter contre la fragilité alimentaire notamment. Ouais, pour lutter contre la précarité alimentaire. Alimentaire. Voilà, et plus positivement aussi éduquer les jeunes à une bonne alimentation. Ouais. Alors voilà, tu vas justement nous raconter tout ça, mais on peut commencer par la jeunesse d'abord, parce que c'est une histoire intéressante. Ouais. Comment tout ça a commencé? Ouais, alors tout ça a commencé. Alors l'association est née en 2002 à Montréal et elle a été portée et imaginée par un type incroyable qui s'appelle Jean-François Archambault, ouais. Qui travaillait dans l'hôtellerie et la restauration, très jeune commercial, et qui un jour il a constaté le gaspillage alimentaire dans l'hôtel où il travaillait, enfin les hôtels pour lesquels il travaillait, et puis il s'est dit non, on peut pas laisser des chefs préparer des plats et puis parce que des convives sont pas venus les mettre à la poubelle. Et c'est comme ça qu'est née l'association, c'est-à-dire en sensibilisant ces chefs pour récupérer les surplus et les distribuer à des gens qui avaient des problèmes qui souffraient de précarité alimentaire, donc les associations d'aide alimentaire. Et les plats ont été distribués, ça a été le démarrage, mais après c'est allé même beaucoup plus loin dans cette idée de lutter contre la précarité alimentaire. Alors aujourd'hui, l'association, elle a quelle superficie, quelle dimension? Alors au Québec, évidemment, né en 2002, c'est assez important et c'est une association qui est très très connue. Moi j'ai fait le même constat que Jean-François, mais 10 ans plus tard. J'ai un parcours lycée hôtelier, puis événementiel. Et dans ma partie et ma vie événementielle, il y avait aussi du gaspillage alimentaire. Donc c'est comme ça que j'ai été sensible à ce sujet. Et puis j'ai vu qu'il y avait cette initiative au Québec. J'ai pris contact avec l'association à Montréal et on s'est rencontré avec Jean-François et on a décidé tous les deux d'importer le projet en France. Donc aujourd'hui, en termes de dimension, alors on va parler de la France, mais la France, donc il y a cette idée de nourrir les plus démunis. Donc la récupération, la distribution, on l'a un peu laissé tomber. Il y a des acteurs qui sont nés depuis 10 ans sur cette problématique. Et on les laisse faire, ils font ça très bien. Mais on a toujours l'idée de nourrir les plus démunis. Donc on va cuisiner des plats pendant l'année. Alors avec les entreprises, c'est du team building, c'est un peu de notre autofinancement. Et puis une fois dans l'année avec un bel événement qui s'appelle les Cuisines solidaires La Relève. Et là, pendant 2 semaines, avec des jeunes des lycées hôteliers ou des centres de formation, on va cuisiner des plats pour l'aide alimentaire. Cette année, ce sera, 1500 jeunes, 70 établissements et plus de 15 000 repas. L'idée, vraiment notamment de cet événement, c'est de se dire que les chefs demain, et il y en a de plus en plus, c'est les chefs qui ils se disent pas, ils essayent de faire une cuisine durable ou il faut une cuisine durable. Mais dans cette cuisine durable, on parle d'environnement, on va parler de circuits courts, on va parler d'impact carbone, etc. On va un peu souvent, à mon goût, laisser de côté le volet un peu social. Et nous, on veut, tout ça, c'est qu'un tout, et on veut que le côté social soit pas oublié. Donc, je dis aujourd'hui, nous sommes le moteur d'implication sociale des chefs, et c'est vers ça qu'on veut amener les futurs chefs. On imagine tout ce qui est positif derrière l'initiative, mais en termes d'indicateurs d'impact, qui est souvent un sujet que l'on évoque dans l'économie sociale et solidaire, dans les associations, quels sont vraiment les points précis que vous mesurez comme étant les impacts, les leviers sur lesquels vous voulez agir? Alors, les leviers sur lesquels on veut agir, alors là, je parlais on va dire que le volet nourrir, on a 2 volets dans l'association, le volet nourrir les plus démunis et le volet éduquer les générations futures à une bonne alimentation. Et finalement, moi, j'aime beaucoup plus le deuxième volet, éduquer, parce que là, c'est un travail de fond, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail d'impact, parce que là, on va pouvoir mesurer le chemin parcouru. Et on va dire que le volet nourrir, c'est du réactif. Il y a un problème et c'est un peu le pansement sur une jambe de bois, mais bon, il y a des gens. Effectivement, on a 12 millions de personnes qui souffrent de précarité alimentaire en France, 1 million de personnes qui, quand ils se lèvent le matin, ne savent pas s'ils vont même manger. Donc c'est bien d'être là et c'est bien de le faire. Et les chefs ou les jeunes qu'on embarque, ils sont très contents de le faire et c'est super. Sur l'autre volet, le volet éduqué, là, on va dire qu'on va pouvoir avoir vraiment un impact, mais un impact assez puissant, parce qu'en fait, le jeune, c'est vraiment, nous, aujourd'hui, on parle d'influenceurs, mais nous, c'est l'influenceur dans la famille, dans le collège, où on va. C'est-à-dire que ces jeunes-là, l'ambassadeur, ces jeunes-là, on va leur expliquer, on va leur faire comprendre qu'il faut se réapproprier son alimentation. Il faut savoir cuisiner, c'est l'outil pour se réapproprier son alimentation. Et donc là, on va pouvoir, alors si on parle de mesures d'impact, on peut dire 2-3 trucs. Alors déjà, il y a le volume, cette année, 500 ateliers de cuisine, dans des quartiers en REP, etc. Donc il y a un peu de volume. L'idée, on va digitaliser nos programmes, donc c'est d'aller un petit peu plus loin
dans les messages qu'on passe, que 10 ateliers, par exemple, en collège de 2 heures, c'est beaucoup, mais pas assez. Et puis, si les jeunes sont sensibles à ça, ils vont, avec la digitalisation, ils vont pouvoir aller plus loin dans ce qu'ils vont apprendre. Et puis, ce qu'on se rend compte en tout début de programme, on leur fait remplir un petit questionnaire. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez un chef? Bon, avec un peu de chance, ils vont nous dire Philippe Etchebest, mais ça s'arrête là. Et puis, ils connaissent finalement peu de choses à l'alimentation. Et à la fin du programme, on va se rendre compte que, par exemple, au départ, on est à 20% de jeunes qui ont déjà cuisiné ou eu envie de cuisiner. Et à la fin du programme, on est à 80%. Donc, on se dit que, voilà. Mais pourquoi? Parce que ce qui fait la force du projet, c'est que on est la table des chefs. Donc, c'est un collectif de chefs passionnés qui vont auprès des jeunes. Donc, du savoir, de la transmission et de l'envie. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui? Alors, bénévoles en chef, c'est à peu près 80. Chefs professionnels, voilà. Et alors, dans les chefs, il y a des trucs de fou. Par exemple, cette année, on avait un chef à Bagnolet. Donc Bagnolet, des gamins de SECPA, ils sont quand même en difficulté scolaire. Le chef était étoilé, il avait une étoile, il a eu sa 2e étoile pendant l'année. Donc un chef double étoilé, c'est quand même pas rien. Et donc voilà, donc on a ce type de chef-là, ou même parfois des triple étoilés. Bon, ils sont moins dispo, mais qui font des trucs avec nous. Et puis on a des chefs, on a des chefs. Le chef de la cantine, ça peut être quelqu'un de passionné par la cuisine, qui et va être content de montrer que la cuisine, ça peut être autre chose que ce qu'il sert habituellement à la cantine. Et c'est valorisant pour lui, et c'est valorisant pour tout le monde. Ou par exemple, on est dans les Hauts-de-France, mais je sais que par exemple, à un moment à Aumont, un peu plus au nord, c'était un chef retraité belge qui venait donner de son temps pour faire ses ateliers. Donc 80 chefs et environ 250 bénévoles à côté, parce que évidemment, pour faire tourner et bouillir la marmite, il faut du monde. Donc des bénévoles qui accompagnent les chefs. Et puis on gère notre association comme une petite entreprise quand même, donc avec des compétences diverses et variées, des entreprises qui nous amènent du mécénat de temps et de compétences. Ça, c'est vraiment chouette pour aller encore plus loin, avoir encore plus d'impact. Alors justement, aller plus loin, ça ressemble à quoi dans 2-3 ans, l'association? Est-ce qu'il y a des ambitions chiffrées ou pas? Alors, aujourd'hui, c'est sur le volet éducatif, cette année, c'est 500 ateliers de cuisine, 250 dans les collèges en REP+, et 250 environ dans les MEX, les maisons d'enfants à caractère social. C'est aussi une cible importante pour nous. La rencontre de ces jeunes sortis de la structure familiale, avec ces chefs passionnés. Le programme s'appelle Cuisine ton avenir, il porte bien son nom, parce que avec la cuisine, on peut penser à l'avenir. Et donc nos objectifs, c'est évidemment de multiplier. Alors si je prends le Québec aujourd'hui, 10 ans d'avance sur nous, ils sont dans 250 collèges, une province de 8 millions d'habitants. Voilà, on fait une règle de 3 et dans 10 ans, on peut être dans 2000 collèges en France. Il y a cette idée-là, mais il y a l'idée d'ambassadeur ou d'influenceur. Il y a quand même cette idée-là, on ne pourra jamais cuisiner avec tous les collégiens de France, c'est pas possible, mais en présentiel. Mais en tout cas, si partout où c'est compliqué, partout où il y a des déserts alimentaires, on est présent, ce sera déjà pas mal. Nous, on compte sur ces jeunes-là, avec les réseaux, etc., pour parler de leur envie de cuisiner, parler de leur nouvelle passion, parce que on peut essayer de redonner envie aux jeunes de cuisiner. Et puis là, on fait un dîner de gala au mois de novembre. On a invité le ministre de l'Éducation. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que en fait, on rende l'éducation culinaire obligatoire dans les écoles. C'est-à-dire que ça me paraît essentiel. L'alimentation aujourd'hui, elle est au centre de tout. Elle est surtout vraiment au centre de la transition qu'on doit mener. Et avec l'alimentation, on a vraiment on touche la santé, on touche l'environnement, les ressources, tout ça. Donc on est vraiment à 360, on est holistique avec la cuisine. Donc notre ambition, c'est celle-ci, c'est de ramener la cuisine dans les écoles, dans les collèges. Longue vie à l'association. On espère, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on respire tous, mais on mange tous aussi, et que donc évidemment autour de l'alimentation et notamment de la cuisine, et je voudrais dire quelque chose aussi, c'est que il faut pas oublier aussi la notion de plaisir, parce que c'est aussi par le plaisir. Je veux dire, si on peut donner, si on peut donner du plaisir à ces jeunes-là, je veux dire, le cerveau de la récompense, il marche bien. Et donc c'est leur amener du plaisir, leur donner envie de recommencer et de se faire toujours encore plus plaisir avec l'alimentation. Merci beaucoup, Vincent. Merci.